Dans le cycle des générations, tel que décrit par le sociologue andalou d'origine yéménite, arrive éventuellement une dernière génération qui, ayant bénéficié des sacrifices et des efforts de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents, pataugera dans une telle abondance, une telle luxure, qu'ils en seront dès la prime enfance totalement ramollis. L'homme n'ayant plus besoin de lutter, s'émasculera graduellement, se féminisera, et la femme sera de moins en moins séductrice, de moins en moins féminine. Surtout, elle ne voudra plus enfanter, avec tous les sacrifices que cela comporte. Elle sera de plus en plus convaincue qu'elle devrait être en tout point l'égale de l'homme, une égalité qui engendrera une société à sexe unique. Oh bien sûr, on a aujourd'hui l'impression de vivre dans une société où foisonne une multiplicité de variantes sexuelles, allant des pauvres hommes et femmes traditionnels et culminant dans cette communauté exemplaire et idyllique représentée par les LGBTQ+. Dans une telle société, l'homme et la femme se ressembleront de plus en plus, les attributs caractéristiques des uns et des autres s'effriteront graduellement et de loin, on ne pourra plus distinguer le mâle de la femelle. Ce sera la dernière génération du cycle chaldounien, la nôtre actuellement. Une société à sexe unique, tous se fondant dans ce magma incolore, inodore et sans saveur aucune. Une espèce de mosaïque informe, un corps social en déliquescence. J'ai perdu beaucoup d'amis en exposant cette théorie. Peut-être pas complètement perdu, mais si j'insistais pour en exposer l'aboutissement final, ils étaient bien sûr mécontents. Qui veut entendre parler de l'issue inéluctable de notre décomposition prochaine ? C'est comme forcer quelqu'un de mettre son nez dans ses immondices.